Yes! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te retrouve alors complètement décoiffé. J'ai passé une nuit un petit peu, comment on dirait ça, mouvementée avec ma petite chérie. Bon, aujourd'hui il fait super beau, je suis dans un bon mood. Là je vais aller à la cueillette aux champignons, je te raconte pas la journée de dingue. Le mec va cueillir des champignons en plein mois de septembre. Bref, c'est la fête et je suis super content de te retrouver pour la 13e étape de l'Ikigai. La méthode de Frances Mireles et Hector Garcia pour trouver sa mission de vie, la fameuse méthode des Japonais. Donc je te rappelle l'objectif à qui ça s'adresse, ça s'adresse à toi si tu es dans un questionnement professionnel et que tu te lèves du mauvais pied tous les matins pour aller au boulot et que tu aimerais bien que ça change pour de bon en fait. Et ben, si tu as été fidèle, si tu as été constant ou si tu tombes pour la première fois sur cette vidéo, bah tu as sans doute déjà fait soit les 13 dernières étapes, les 12 dernières étapes hyper importantes, qui sont intéressantes parce que c'est un chemin finalement qu'on fait ensemble pour essayer de trouver justement sa voie, sa mission de vie, son épanouissement professionnel et ce plaisir qu'on a tous les matins de se lever pour faire quelque chose qui a du sens pour nous. La 13e étape, c'est Pareto. Pareto, donc la règle des 20-80. Donc les auteurs ici nous invitent à réfléchir sur la loi de Pareto. Qu'est-ce que c'est que cette loi ? En fait, c'est une loi qui a été définie par un homme, c'est un Italien qui s'appelle précisément Vilfredo Pareto, qui a fait une étude en fait c'était une étude commandée par le gouvernement pour, si je dis pas de bêtises, à vérifier, pour étudier en fait la disparité des richesses dans un pays. Et il s'est rendu compte qu'en fait 20% des gens d'une population d'un pays possédaient 80% des richesses du pays. Et en fait, il a étendu il a fait cette étude dans l'Italie, puis dans d'autres pays d'Europe, et il s'est rendu compte qu'on retrouvait toujours cette même loi d'une répartition 20-80. Et au-delà de ça, en fait, on s'est rendu compte que cette loi s'appliquait quasiment à tout dans la vie, à énormément de modèles dans la vie. Par exemple, 20% de la population mondiale aujourd'hui, donc ça possède 80% des ressources. Ça, on le sait, c'est une extension finalement de cette première étude sur les pays. 80% des réussites proviennent de 20% des efforts réalisés. Par exemple, ça c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que dans ta vie, par exemple, ce que tu as réussi dépend de 20% des efforts que tu as pu produire au quotidien depuis ton départ. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as réussi à avoir ton bac, si on prend les 24 heures des 4 ans que tu as dû passer, ou même des 18 ans que tu as passé dans ta vie pour obtenir le bac, là il y a seulement 20% de tes efforts qui t'ont permis d'obtenir par exemple ton bac. Ça c'est une idée. Mais par exemple dans la vie professionnelle, ça pourrait être dans une entreprise, c'est 20% de tes efforts qui produisent 80% des résultats qui permettent à l'entreprise d'avancer. Donc il y a une perte phénoménale finalement d'énergie parce qu'il y a 80% des choses que l'on fait qui n'apportent que 20% des résultats. Ce qui est super intéressant. On peut le voir également dans une entreprise par exemple, je te donne cet exemple-là, mais 20% des clients d'une entreprise apportent 80% des problèmes d'une boîte. Ça, les entrepreneurs le savent bien. Et du coup, c'est intéressant de voir quand tu as un client qui t'emmerde, pour faire simple et être clair sur les mots, c'est une très bonne idée que de ne plus travailler avec lui, de le virer, puisqu'il va t'enlever 80% finalement de tes problèmes. Et quand tu élimines 80% de tes problèmes, finalement tu gagnes de l'énergie pour faire d'autres choses et peut-être aller chercher ces 80% de clients qui t'embêtent jamais. Donc ça c'est super intéressant de le constater. D'ailleurs l'un des auteurs parle d'une de ses expériences où en fait il a été consultant donc pour des entrepreneurs et notamment des restaurateurs. Et il avait conseillé à un restaurateur qui avait un menu mais rempli de plein de choses, un menu très très complet. Il lui a dit enlevez 80% de votre menu, gardez que les 20% des meilleurs, de ce que vous savez faire de mieux, et vous allez voir, vous allez augmenter de 80% votre chiffre d'affaires. C'est ce qu'il a fait. Le gars a hésité quand même un petit peu, puis il a finalement appliqué le modèle, et il s'est rendu compte que une semaine après, il y avait 35% de croissance de son chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose qui est hyper puissant. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est de voir en quoi ça pourrait être utile, toi qui cherches ta mission de vie. Et finalement, comment tu pourrais te servir de cette loi pour atteindre ton objectif Chikanzen, celui que tu t'es fixé, ou que tu es peut-être toujours en train d'ailleurs de faire évoluer dans ton esprit.
Eh ben c'est simple, quand tu es dans une reconversion, dans un moment où t'es pas très bien dans ton taf, où t'es pas forcément aligné avec ce que tu fais au quotidien, bah t'as des moments le week-end, le soir, où justement tu peux te concentrer sur ce qui est important pour toi et justement ton objectif Chickens. Et si tu regardes objectivement ce que tu fais aujourd'hui au quotidien, le soir en rentrant le week-end, pose-toi la question de est-ce que tu te concentres bien sur les 20% d'actions qui produisent des résultats pour atteindre ton objectif. Est-ce que tu es sûr que ce que tu fais aujourd'hui dans ton quotidien, dans ta journée le soir, n'est pas 80% de choses totalement inutiles? C'est une vraie question, parce que si aujourd'hui, par exemple, le soir tu rentres, tu te vautres devant la télé en mangeant des trucs pas forcément bons pour la santé, qui vont pas te mettre dans une énergie positive, peut-être que tu vas broyer du noir, peut-être que tu vas commencer à un peu te déprimer et finalement que tu vas pas croire que ton Chicken Zen, que ton rêve en fait est possible, que ce que tu veux vraiment qui vibre au fond de toi, tu vas pouvoir le réaliser parce que tu vas perdre confiance, parce que tu vas pas générer la sérotonine, tu vas pas stimuler finalement ton organisme pour te motiver, tu vas pas te mettre en action. Et peut-être que en fait, peut-être même que 100% en fait de ce que tu fais le soir ne t'amène pas vers ton objectif. Donc c'est important de réfléchir à comment tu pourrais supprimer justement peut-être ou juste supprimer 20% des choses que tu fais mal et qui t'apportent 80% de tes problèmes. La question elle est là, donc comment tu pourrais modifier et amener des nouvelles habitudes dans ton quotidien le soir qui puissent 20% d'habitudes nouvelles, positives, qui t'amènent à 80% de résultats ultra positifs et de succès pour ton Chicken Zen. Par exemple, moi je sais que quand j'ai démissionné de mon taf, quand j'étais en tout cas en réflexion, je passais souvent mes week-ends à lire. Je sortais beaucoup moins par exemple avec mes amis, je faisais beaucoup moins la fête. Je le faisais de temps en temps, attention, mais beaucoup moins. Je suis passé de 80% de ce temps à faire la fête à juste 20%. Ou le soir, plutôt que de me vautrer devant la téloche, ou devant, j'ai pas de télé, mais devant une série, ou tu vois, des trucs divertissants, j'allais plutôt regarder des choses qui m'inspiraient. Aller découvrir des youtubeurs, etc. Des gens comme on a pu le voir dans les étapes précédentes, qui sont des gens inspirants pour ce qui me tire vers ma mission de vie, vers mon ikigai. Et en fait, c'est ce qui permet comme ça d'amener du résultat finalement à un moment donné. Observe qu'est-ce que tu pourrais modifier justement peut-être dans les relations, les personnes que tu vois. Regarde, il y a 20% des gens qui t'apportent 80% de ton plaisir. C'est-à-dire qu'il y a 80% aussi des gens que tu fréquentes qui te font pas forcément du bien, qui t'apportent pas forcément le réconfort, qui t'encouragent pas forcément, ou simplement avec qui tu partages pas les mêmes aspirations. Réfléchis à combien de temps tu passes avec ces gens-là. Et regarde comment tu pourrais inverser la tendance. Est-ce que tu pourrais pas passer 80% de ton temps avec ces 20% de personnes qui t'apportent du bien-être, plutôt que le contraire? Ça, c'est une vraie réflexion que tu peux avoir. Je t'invite donc à prendre action maintenant, à poser des questions s'il y a des choses qui sont pas claires, à aller te renseigner sur internet sur la loi de Pareto, à gratter le sujet en fait, parce que tu vas comprendre que en prenant quelques instants pour réfléchir justement à comment optimiser ton temps pour aller vers ton objectif, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir éliminer certaines habitudes et que tu vas pouvoir d'ailleurs revenir sur les étapes précédentes dont j'ai oublié la bonne étape, je vais la chercher tout de suite. L'étape numéro 4, comment te créer de nouvelles habitudes. Et tu peux aussi te fier à l'étape numéro 6 sur le senpai et te trouver un mentor. Quelqu'un avec qui tu vas avoir de l'émulation, qui va te mettre en énergie, te donner de l'inspiration pour bouger et te concentrer sur. Mais déjà, je te félicite parce que ce que tu es en train de faire là, juste en regardant cette vidéo, en suivant cette série et ce défi de vidéo, c'est déjà un travail, c'est du temps que tu te donnes à toi et qui auront un impact hyper positif dans ta vie. Si tu le fais sérieusement, avec rigueur et régularité. Je te remercie infiniment en tout cas de visionner, de suivre cette série vidéo. C'est franchement un défi pour moi parce que réussir à avoir cette régularité finalement dans la production de ces vidéos, ça me challenge aussi parce que ces vidéos-là en vrai, c'est un investissement sur du long terme. Si je prenais la loi de Pareto par exemple, 20%, disons que ce temps que je consacre représente peut-être, une demi-heure par jour. J'ai délégué énormément, ça m'a appris en fait à déléguer parce que sinon j'ai passé quasiment une journée par semaine, ce qui représente 20% de mon temps et qui m'apporte absolument pour l'instant aucun résultat par rapport au reste de mes activités en termes de finances. Donc c'est quelque chose qui a un projet qui me plaît, qui me fait du bien de faire ça, parce que si je peux aider quelqu'un à s'épanouir professionnellement, ça a de la valeur pour moi. Et je le fais, j'ai quand même décidé de déléguer le montage vidéo pour justement éviter de perdre trop de temps dedans.
Donc voilà, je te donne c'est un exemple en tout cas de mon application de cette loi Pareto actuellement dans mon quotidien. On se retrouve du coup pour la vidéo suivante qui est l'étape numéro 14. 14, il nous reste 21 vidéos derrière. Le pouvoir des mots. Donner des noms marquants à vos projets. Ah, ça c'est super intéressant, je l'ai pas faite encore cette étape et j'ai très hâte de la faire avec toi demain. Je te souhaite en tout cas, je te remercie pour avoir visionné. Je te dis à demain avec beaucoup de plaisir et de bienveillance pour toi et ton avenir. Ciao.